Bonjour à vous et bienvenue au tout premier cours de la série de réparation à la machine pour débutants. Réparer vos vêtements et accessoires va vous permettre de diminuer votre quantité d'achat de vêtements, ce qui aura un impact significatif sur votre empreinte écologique et sociale, mais aussi sur votre portefeuille. Donc restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a une belle surprise pour vous. Donc, vous avez sans doute remarqué que plusieurs de vos sacs réutilisables ont tendance à briser après quelques temps et supportent pas très bien les objets lourds. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment recoudre les courroies de vos sacs pour qu'elles soient super solides. Premièrement, assurez-vous que votre machine à coudre est bien enfilée. Vérifiez que les fils de la bobine et de la canette passent par tous les endroits nécessaires et qui sont de la couleur que vous avez choisie pour votre réparation. Assurez-vous que l'aiguille que vous utilisez est de la bonne taille. Pour les sacs réutilisables, qui sont normalement assez robustes, je suggère une aiguille de taille 14 ou 90 pour les Européens. Vous pouvez maintenant mettre votre machine à coudre en marche. Je suggère toujours de faire un petit essai avec une retaille de tissu semblable à ce que vous vous apprêtez à coudre pour vous assurer que la tension de la machine et la longueur des points sont convenables. Si tout est beau, vous pouvez commencer la réparation. Sinon, faites des tests et essais en modifiant la tension ou la longueur des points ou en vérifiant que la machine est bien enfilée. Maintenant, placez la ganse de votre sac à l'endroit où elle va, sur la face intérieure du sac. Assurez-vous de laisser 2 à 3 cm de la ganse dépassée. Si le type de tissu vous le permet, placez une épingle parallèlement au haut du sac pour vous assurer qu'elle restera bien en place. Placez maintenant le sac sous le pied presseur de votre machine à coudre et alignez l'aiguille avec le coin supérieur gauche de la ganse à environ 2 mm du bord. Assurez-vous que l'épingle est bien placée perpendiculairement au pied presseur et à la couture que vous vous apprêtez à faire. L'aiguille pourra passer par-dessus sans problème, alors vous pouvez la laisser là pour l'instant. Donc avant de commencer, on doit toujours faire un point d'arrêt au début et à la fin d'une couture pour s'assurer qu'elle ne se défasse pas. Donc, faites 3 ou 4 points de couture en allant vers l'avant, puis appuyez sur le bouton reculant de votre machine pour revenir sur vos pas, encore une fois sur 3-4 points. Votre point d'arrêt est maintenant créé. Vous pouvez coudre le côté gauche de la ganse en vous arrêtant vis-à-vis du coin inférieur. Assurez-vous de bien piquer l'aiguille dans le coin, puis levez votre pied presseur. On peut maintenant enlever l'épingle parce qu'on n'en a plus besoin. Maintenant, tournez le sac dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir coudre le bas de la ganse, puis redescendez le pied presseur. Vous pouvez maintenant coudre une ligne droite jusqu'à l'autre coin, puis bien repiquer l'aiguille. Relevez le pied, tournez encore dans le sens des aiguilles d'une montre, puis faites les 2 autres côtés de la ganse de la même manière. Une fois que vous avez cousu les 4 côtés de la ganse, vous pouvez repiquer encore dans le coin de départ, puis relever le pied presseur. Cette fois, on va faire une couture en diagonale du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Donc, assurez-vous de bien aligner le sac pour coudre cette ligne en alignant l'aiguille sur le coin supérieur, puis descendez jusqu'au coin inférieur droit. Maintenant, créez un point d'arrêt en faisant 3 ou 4 points de reculons. Vous pouvez lever le pied presseur et couper le fil. La dernière étape, c'est de venir faire une autre couture diagonale, cette fois du coin supérieur droit au coin inférieur gauche, pour solidifier la couture encore plus. Donc, placez le sac pour coudre cette ligne en alignant l'aiguille avec le coin supérieur droit. Encore une fois, avancez de 3 ou 4 points, puis créez votre point d'arrêt en reculant. Vous pouvez maintenant compléter la couture jusqu'au coin inférieur gauche, sans oublier de la terminer avec un point d'arrêt. Et voilà, vous pouvez maintenant couper le fil et aller faire des courses avec votre sac réutilisable fraîchement réparé. Donc restez avec nous, on vous dévoile la grande surprise de Gaïa et du boss dans un instant. Vous pouvez être assuré qu'avec cette méthode, votre ganse va être solide et capable de supporter des objets qui sont plus lourds. Si jamais vous avez des questions sur la technique, ne vous gênez surtout pas pour nous écrire à info@gaiaetduboss.com. Et maintenant, Gaïa et du boss vous dévoile sa belle surprise tant attendue. On a préparé pour vous, avec soin, 2 séries de cours de réparation de vêtements et accessoires, qui sont offerts en ligne sous forme de cours vidéo.
On vous offre ces cours à des prix ridiculement bas, auxquels vous pouvez vous inscrire à l'unité ou sous forme de série si vous voulez en apprendre davantage tout en économisant. On a développé des cours qui s'adressent aux débutants et on offre 2 séries de cours différentes. Une avec des techniques de couture à la main uniquement et une autre avec l'aide d'une machine à coudre. Dans la série de cours de réparation à la main, vous apprendrez comment bien coudre un bouton à trous, comment bien coudre un bouton à tige, comment coudre une agrafe, comment poser une patch autocollante pour boucher un trou, comment recoudre une déchirure, comment refermer un trou, comment coudre une couture décousue et comment faire un ourlet invisible. Et dans la série de réparation à la machine à coudre, vous apprendrez comment recoudre solidement les courroies d'un sac réutilisable, comment imiter un surjet pour éviter que le tissu s'effiloche, comprendre le sens ou le droit fil des tissus, comment ajuster la taille d'un pantalon avec un élastique invisible, comment recoudre une poche décousue, comment raccourcir et coudre un ourlet, et comment ajuster un chemisier ou une robe. Donc, allez voir ça tout de suite et cliquez sur le lien pour obtenir plus d'informations sur les cours et les tarifs. Bonne journée, merci beaucoup!